Alors nous sommes lundi 27 Adar Aleph, nous sommes arrivés d'Afpéhé de Gittin, mais hier, pardon, hier donc on est resté sur Tano Rabbanan. Les 6 dernières lignes de Pédalet Amud Bet. 6 dernières lignes, Pédalet Amud Bet. Tano Rabbanan Hachamim disent Kol hatenaim posim baguet. Tu veux Rabbi. Rabbi dit toutes les conditions qu'on met dans un guet, ça rend le guet pasoul. D'accord? Hachamim disent non. Kol she posel alpe, posel berta. Le roi she no posel alpe, no posel berta. Hachamim disent non. Quand on écrit une condition dans un guet, si ça a été à l'oral, ça aurait marché. Alors à l'écrit aussi ça marche. Mais si la condition même à l'oral ne marche pas, alors là évidemment, ça rend pas sous le guet. D'accord? Différence entre Rabbi et le Hacham. Rabbi dit toutes les conditions. Si tu l'écris dans un guet, ça ne marche pas. Ça rend le guet pas sous. Hacham dit non. Les conditions qu'on dit quand on a dit, par exemple, quelqu'un dit à sa femme, tu as divorcé à condition que tu me donnes 212. On a dit ça marche. Ben, même s'il écrit dans le guet, aussi ça marche, selon les Hacham. C'est pour ça que moi a dit, quand un homme dit à sa femme, tu es permis à tout le monde, sauf à celui-là, je possède alpé. Comme donc on a dit ça marche pas, même à l'oral. Donc s'il écrit, ça marche pas non plus. Mais quand tu dis à condition, qu'on a dit que ça marche comme condition, là aussi s'il écrit, ça ne marche pas. Amar Abizera, maintenant il nous dit Abizera. Cette mahloket entre Rabbi et les Hachamim, que Rabbi il dit toutes les conditions ne sont pas valables. Les Hachamim disent ce qui est bon à l'oral, il est bon à l'écrit. L'ifne hatoref, c'est-à-dire quand on écrit ça avant l'essentiel du guet. Toref, encore une fois, c'est le nom, le prénom, la date, la ville, etc. Des Rabbi, pourquoi Rabbi a dit toutes les conditions sont interdites, ça rend capasoul. Ça va gazlenan alminat atohutz. Parce que comme quand on dit hutz, c'est pas bon, alors lui il décrète même sur alminat aussi, c'est pas bon, de peur que les gens ils confondent. Alors que Velabanan, savre, la gazlenan alminat atohutz. Hachamim disent non, le hutz, il est pas bon à l'oral, il n'est pas bon à l'écrit. Le alminat, il est bon à l'oral, à condition, il est bon quand on le dit oralement, et bien s'il écrit aussi, il est bon. Ça, c'est la mahlot. Aval, les ahadatoref, mais si on écrit ça après l'essentiel du guet, devrait à kol kasher, selon tout le monde, le guet, il est kasher, même selon Rabbi. Maintenant, on m'a dit de katan ektavo. Pourtant, dans la Mishnah, on a dit, s'il a écrit, et dans le guet, une condition, c'est pas soulevé, comme la bahout, avant la minute, la pasil. Mais donc, on a dit, quand est-ce que c'est pas soulevé? Parce que c'est marqué bahout, sauf. Mais si c'est la condition, c'est comme toutes les conditions, c'est pas soulevé. Soit, était mal venu à tort, la banane, pardon. Donc, soit on peut dire, ça marche selon les Hachamim, que même s'il écrit avant le Toref, c'est motard, ou bien, les Hachamim, vous devrez encore, excusez-moi, ou bien on peut dire aussi qu'il a écrit cette condition après l'essentiel de guet, et là on vient de voir que même Rabbi, il dit que c'est caché. Ça c'est Rabbi Zera. Mais là-bas, Amar. Là il écrit avant le Torah hier, on disait c'était juste à l'oral qu'il parlait. Ben justement, là on parle d'écrit. Là on parle de l'écrit justement. Mais là-bas, Amar, Rabbi dit non, la mahloket qu'il y a entre Rabbi et les Hachamim, c'est les ahalatoref. C'est-à-dire après l'essentiel, tu rajoutes ces mots-là que des Rabbi Gaza, ça va gazenan atolefne atoref, que Rabbi dit non, puisque avant c'est pas soul, même après aussi c'est pas soul. Il décrète l'un à cause de l'autre. La banane savre, la gazdenan atolfne atoref. Hachamim disent non, on va pas faire xéra. Avant c'est pas bon, et après, selon les Hachamim, ils disent avant c'est pas bon, mais après c'est bon. Maintenant, avant le vne atoref, devrait accord pas soul. Mais s'il écrit avant, c'est pas soul selon tout le monde. Non, maintenant, dans la Mishnah qu'on a dit qu'il a écrit, et la Mishnah a dit que c'est pas soul, et on a dit là-bas pourquoi c'est pas soul, parce que c'est marqué Behutz, mais si c'est Almenat,
ça aurait été kasher. Ça c'est Ahal Toref, la banane. Comme on a vu donc selon Rabbah, c'est la seule fois où Rabbanan autorise, c'est quand c'est après le Toref. Ça, c'est le sofa qui écrit ça. Oui, mais c'est le monsieur qui lui dit d'écrire. Il sait s'il faut le faire avant ou après. Ah, le sofer, c'est un sofer. Le sofer, il n'est pas censé être connaître toute la route de Gittin, pas du tout. Tane Avo de Rabbi Avin, Kameh de Rabbi Zira. Le père de Rabbi Avin, il a enseigné devant Rabbi Zira. Il lui a dit, Katav get al tnaï, devrait akol pasoul. Si quelqu'un il écrit dans le get avec une condition, selon tout le monde, c'est pasoul. La Gemara dit quoi? Devrait akol pasoul. Qu'est-ce que tu racontes? Viens me plaire, on vient de voir maintenant quel mahlok d'autres hachamim et rabbi, toi tu me dis que tout le monde est pasoul. On vient de voir que les hachamim ont dit que quand une condition à l'oral elle est bonne, eh bien l'écrite aussi elle est bonne, on peut l'écrire. Qu'est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de mahloket? Ella ema les devrait hakol kasher. Selon tout le monde, ça peut être kasher. Comment? Vechedami, les ahara toref. Comme on a dit, si on écrit après le toref, dans ces cas-là, selon tout le monde, il a dit c'est kasher. Comme il a dit Rabbi Zera. Alors la m'a dit Velema arezé pasoul Rabbi. La m'a dit pourquoi il lui dit pas arezé pasoul et c'est l'auteur c'est Rabbi au lieu de dire devrait alcool kasher comme on a dit. Il dit Tana devrait alcool etniye kasher be pasoul mahalafle arezé be devrait alcool mahalafle. En fait il dit comme ça, le père de Rabbi Avin, quand il a dit devant Rabbi Zera, il a dit devrait à kol pasoul. On peut dire deux choses. On peut dire, il a écrit après les Ahal Toref, après et c'est pasoul, et ça marche selon Rabbi seulement. Ou bien tu dis après le Toref et c'est kasher selon tout le monde, comme il a dit Rabbah. Le Gemara dit pourquoi tu dis pas Had et c'est pasoul? Parce que, comme le père de Rabbi Avin, il a dit Divrei Akol Pasoul. En fait, on peut dire Divrei Akol Pasoul, ou bien on peut dire Hareze Pasoul. D'accord? Alors, entre Divrei Akol et Hareze, on ne peut pas confondre, on ne peut pas mélanger. Alors qu'entre Pasoul et Kasher, on peut confondre, on peut se tromper. C'est pour ça qu'il lui dit, le père de Rabbi Avin, il a dit Divrei Akol Pasoul, et c'est sûr qu'il ne peut pas se tromper. Parce que s'il lui dit Haneze Pasoul, non, nous on a dit, il lui a dit les devrait alcool kasher, pardon. Il a dit devrait alcool c'est kasher. Pourquoi il dit pas? Et ça, on a dit ça marche selon tout le monde. Quand il a écrit après le Torah. Alors on dit pourquoi il dit pas Haneze Pasoul selon Rabbi? C'est parce que quand il dit devrait alcool et Haneze, il y a une grande différence. Alors que s'il lui dit pasoul ou kasher, il y a un risque de confusion. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a dit, l'autre il a retenu divrei alcool, alors il a compris que divrei alcool c'est kasher. Et c'est pas adhésé pasoul. D'accord? Donc il ne peut pas confondre. Un mot avec pasoul kasher, on peut confondre. Quelqu'un il peut oublier. Mais entre divrei alcool et adhésé, c'est deux choses complètement différentes. Donc c'est sûr qu'il a retenu cet enseignement. Adhésé pasoul, c'est dans un cas. Selon Rabbi, bien sûr. Matnitin, nouvelle Mishnah. הריאת מותרת לכל אדם, אלא לאבא ולאביך, לאחי ולאחיך, לעבד ולעובד כוכבים, ולכל מי שאין לה רעלה או קידושין, כשר. Si un homme dit à une femme, tu es divorcé, et tu es donc permise à tout homme, sauf à mon père, à ton père, à mon frère, à ton frère, à un esclave ou à un goy, et à tout celui avec qui tu ne peux pas avoir des kiddushin. Alors dans ces cas-là, évidemment, le guet, il est kasher, parce que de toute façon, elle ne peut pas se marier avec ces gens-là. Quand tu lui dis, tu es permis à tout le monde, sauf à cela, ben, tu ne rajoutes rien du tout. De toute façon, elle ne peut pas se marier avec son père, avec son frère, tout ça. Donc, ça ne s'appelle pas une condition en vérité. Donc, il n'a rien laissé pour s'attacher encore à la femme. Alors que, s'il lui dit, tu es permis à tous les hommes, sauf si c'est une veuve, il dit, Almana le Kohen Gadol, ou bien Groucha ve Halousa le Kohen idiot, ou bien divorcé ou Halousa pour un Kohen normal, ou encore Mamzeret ou Netena à Israël, ou bien Bat Israël et l'Elamamazé ou Natin. Bechol Meshiesh Alav Kedushin, Afelo Ba'avera, pas seul.
Ou bien il lui dit, donc tu n'auras pas de relation avec tous ces gens-là. Mais ici, la différence, c'est que une almana avec un Kohen Gadol, ou une divorcée avec un Kohen, ou une mamzer d'Israël, c'est pas qu'il n'y a pas de Kedushin. Il y a Kedushin, mais c'est assourd. C'est qui peut faire le Kedushin. Il prend 2 témoins, il fait la Kedushin, il y a 2 problèmes. D'accord? La Kedushin Hani. Quelqu'un il vient avec sa soeur, il dit Hadat Mekodeshit, même si tu prends 10 témoins devant toi, ça vaut rien, ça vaut 0. Alors qu'une veuve, un Kohen Gadol, il dit à une veuve, ou un Kohen normal, il dit à une divorcée, Hadat Mekodeshit, devant 2 témoins valables. La Kedushin, ils sont valables. C'est assourd, mais c'est valable. C'est pas ça que moi a dit ici. La Mishnah a dit, là, le guet, il est pas saoul. Parce que là aussi, il met une condition restrictive, puisqu'il tient encore la femme par une condition. Est-ce qu'il perd ses qualités de Cohen à ce moment-là? Absolument. Tout Cohen, tant qu'il est marié, il n'a plus les privilèges d'un Cohen normal. Dans la première partie, il ne croit Ouais. pas à Evet. Un esclave, il n'a pas le droit de se marier avec un homme, une femme ne peut pas se marier avec un Evet, ni un homme avec une shifra. Il n'y a pas de Kedushin. Parce qu'on n'est pas, c'est 2 graduations différentes. D'accord? Comment tu l'as libéré? Ah, évidemment. Ça pourrait pas rentrer comme dans le deuxième cas où c'est assourd, mais il peut. Non. Evet, en Kedushin. En Kedushin. Gmara. Klala deresha le'ato yesh al hayave keletut. Parce que la Gemara dit comme ça. Pourquoi c'est marqué dans la Mishnah? Etc. Il rajoute après. Et à tout celui avec qui il n'y a pas de Kedushin. C'est qui? Il dit voilà, ça c'est pour inclure tous les autres Hayav Karet. Un homme avec sa mère, un homme avec sa fille, et ainsi de suite. D'accord? Et que la Sefa, dans la Sefa aussi, il a dit tout celui avec qui il y a Kedushin mais qui sont interdits. Ça inclut les autres. C'est quoi les autres? Il y a marqué une parenthèse, mais on peut le dire. C'est Amoné ou Moavin, Eteni, Mesri et Adomi. La Torah a dit un homme n'a pas le droit de se marier avec un Ammoni, ni avec un Moab, ni avec Misri, 3e génération, et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un qui se marie. Les Kedushin marchent, mais c'est assaut. C'est pour ça qu'on les inclut dans la deuxième partie. Ba'am et Rava Merav Nahman. Rava, il pose une question à Nahman. Imaginons un homme, il dit à sa femme, tu es permise à tout le monde, Hutz, Mikidushi Katan. Sauf si tu te maries avec un enfant, là le divorce il n'est pas valable. Avec un enfant, un gosse, moins de 13 ans. Mao, est-ce qu'on va dire, puisque maintenant, une femme, un enfant, pardon, quand il dit à une femme, c'est pas valable. Donc on va dire dans ces cas-là, il n'a rien fait de plus. Ou bien tu vas me dire, non, c'est pas pareil. D'accord, maintenant il n'est pas valable, mais d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il va grandir, et il pourra lui dire. Quand tu lui as dit, tu es permise à tous les hommes, sauf à des enfants, où il est dit, un enfant, cite un enfant qui cite maintenant. Maintenant, il a un enfant, il a 12 ans et demi. C'est vrai que le guet, il marche. Seulement, dans d'ici 1 an, il s'est à se marier avec lui. Alors qu'il lui a désigné comme quoi elle ne peut pas se marier avec celui-là. Donc il y a un problème. Alors c'est ou l'un ou l'autre. Elle peut se marier dans 6 mois. C'est la question. Est-ce que vu que maintenant il n'est pas valable, alors le guet il est valable? Ou bien tu vas dire non, puisque d'ici quelques temps l'enfant pourra se marier avec elle. Là encore une fois, il a mis une condition dans laquelle il retient la femme encore. Amalé, il lui a dit, réponse, toi, on l'a déjà étudié. Comment? C'est marqué, si un père il marie sa fille quand elle est petite, c'est-à-dire elle a moins de 12 ans, eh bien le mariage il est officiel selon la Torah. Et si maintenant l'autre il veut la divorcer son mari, eh bien c'est même Kedushin de son père, elle peut se divorcer avec. Donc m'a dit Amay, parce que nous on a dit Ketana mitgadeshet. Ça veut dire que si le père il est Mekadeshota, elle peut prendre le divorce elle-même. Donc m'a dit pourquoi? Pourtant la Torah dit comme elle est entrée, elle sortira. Comme elle est entrée avec son père. C'est son père qui l'a mariée, normalement elle doit sortir avec, donc le guet on donne à son père. Comment tu dis que la fille elle peut être Mitgadeshet? Et là, Atia l'ichlal havaya. Vu que la petite elle peut grandir, elle devient une femme vraie, alors on la considère dès maintenant comme divorcée. Donc chez nous aussi c'est pareil. Atia l'ichlal havaya. Donc une fille, un homme qui divorce de sa femme et lui dit tu es permise à tout le monde, sauf à un petit, le guet il n'est pas valable parce que le petit peut grandir et donc il est en train de la retenir encore une fois. Autre question. Si un homme il dit à sa femme, tu es permise à tous les hommes,
sauf à ceux qui ne sont pas encore nés aujourd'hui, qui vont naître à partir d'aujourd'hui. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on va dire que, vu maintenant qu'ils ne sont pas là, donc il n'y a aucun problème, donc le guet il est valable, ou bien tu vas me dire non, ils vont naître après, et donc ça va encore la faire une restriction pour le guet, et c'est pas valable. C'est pas sûr qu'ils naissent, peut-être qu'il y avait une fausse couche. Il va avoir des enfants qui vont naître, des non ceux qui vont naître, c'est par exemple toute la ville, il n'a pas désigné un. Amalé, il lui répond à Nahman Araba, Teneto, vous l'avez encore étudié, la Eve de l'Obed Kohavim. Si on a vu dans notre mission, un homme il dit à sa femme, tu es permise à tout le monde sauf à un esclave ou à un goy, on a dit le guet il est caché parce que de toute façon on ne peut pas se marier. Il lui dit, si tu dis que la possibilité que dans le futur ça s'arrange, ça marche, là aussi un esclave il peut être libéré, un goy il peut se convertir, l'esclave aussi peut se convertir, donc ils peuvent devenir, donc au moins on a dit que le guet il est caché. Hein? Alors, la Gemara dit, donc ça c'est pas une réponse, pourquoi? Et ceux-là, toi tu dis peut-être qu'ils se convertissent, peut-être, mais ceux qui vont naître, imaginons que la femme elle est déjà enceinte, c'est ceux qui vont naître, c'est pas une condition, peut-être oui, peut-être non, c'est ceux qui vont naître, il y a des enfants qui vont naître après dans la vie. Donc la réponse elle est pas bonne. Autre question. Un homme il dit à sa femme, voilà, tu es permise à tous les hommes, sauf à ton beau-frère, c'est-à-dire le mari de ta sœur. C'est vrai que le mari, il ne peut pas épouser une femme et sa sœur. Mais si la sœur elle meurt, il peut épouser celle-là. Non, la sœur est boum, laisse tomber le boum. C'est la mère, c'est la femme qui meurt, c'est pas le mari. D'accord? S'il n'a pas de descendance. Même s'il a une descendance. Même s'il a une descendance. Le mari, quand il est marié avec une femme, si cette femme elle meurt, il peut épouser sa sœur. Mais tant que la femme elle est vivante, même si elle divorce, il n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il dit. Non, il n'a pas le droit. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc tu peux te marier tout le monde, sauf le mari de ta sœur. Alors est-ce qu'on va dire, puisque maintenant c'est assourd, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, le guet il est valable, ou bien tu vas dire non, des fois que la sœur elle va mourir, et donc elle va pouvoir se marier avec celui-là. Or il lui a dit, c'est assourd, il lui a dit le guet, la condition c'est que tu ne te maries pas avec lui, donc il la retient encore, et ça ne marche pas. Alors question. Amal, il lui dit encore, Tanetoa, l'Ève de l'Ovet Kravim. Là aussi, on a vu dans la Mishnah, quand il lui dit, sauf un esclave ou un goy, le guet et les cachers. Alors, Ève de l'Ovet Kravim, la mère Bédé de Mgaïde, Guédout la Shriha, mais la Shriha. On m'a dit, donc nous, on a dit, voilà, donc un converti, un esclave aussi, il peut se convertir. Alors, on m'a dit, ça, c'est pas une réponse, parce que Guédout, se convertir, c'est pas fréquent. Alors que la mort, elle est destinée de tout le monde, ça, c'est évident. Ou encore, un homme dit à sa femme, tu es moterat à tous les hommes, hutz miznoter. C'est-à-dire, sauf si tu as une relation comme ça, hors mariage, avec un homme, alors dans ces cas-là, le divorce, il n'est pas, tu n'es pas divorcé. Mao, est-ce que c'est valable ou pas? Ça veut dire, est-ce que ça s'appelle qu'il retient sa femme ou pas ou non? Puisque nous on a dit qu'elle peut se marier avec tout le monde, puisqu'il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu es permise à te marier avec tout le monde, sauf si tu as une relation hors mariage. Donc elle peut très bien se marier avec tout le monde, sans aucun problème. Donc le guet il est valable. Ou bien tu vas me dire, non, dil maché BVA. Voilà, mais quand même il lui a interdit une relation hors mariage. Amalé, il lui répond la même chose. Tanetoa, vous l'avez enseigné. On a vu dans la Mishnah, les Abba ou la Vir. On a vu dans la Mishnah, si un homme il dit à sa femme, tu es permise à tout le monde, sauf à mon père ou à ton père. La Gemara essaie de comprendre. Ouvmaï, quand il a interdit à son père ou à le sien ou à celui de la femme ou celui de l'homme, il est ma bénésoïne. Si tu me dis il est interdit de se marier, est-ce que Abba Abir Bénésoïneno, est-ce qu'elle peut se marier avec son père ou son? C'est pas de mariage possible. Elle est là au bisnout, n'est-ce pas qu'on parle d'une relation hors mariage? Ou l'Abba ou l'avait redélâché, hier. Donc tu vois bien que pour le père et son père à lui ou à elle, c'est pour ça qu'on a dit ça marche. Donc ça veut dire que pour un autre bisnout, ça marche pas. Dilma, la Gemara répond, elle repousse. Non, Dilma bénédiction d'Avad Vinsif. Elle m'a dit, pourquoi tu dis non? Peut-être qu'elle peut très bien se marier. Et elle fait un péché, elle se marie quand même. Donc c'est pas une preuve. La Gemara a posé une autre question. Si un homme il dit à une femme, tu es permise à tous les hommes, sauf s'il y a une relation pas de façon normale. Donc en dehors donc, de la façon normale.
bah, par derrière. Mao, puisque donc un mariage normal, il lui a permis donc de se marier avec tout le monde. Et donc le guet il est valable. Ou Dilma Mishkive Isha Kiti. Vous tu vas me dire non, puisque dans la Torah c'est marqué Mishkive Isha. Et on dit que Mishkive Isha, donc c'est au pluriel, donc ça inclut toutes les formes de relations. Et dans ces cas-là, ça ne marche pas. Hein? Ou encore, une autre condition qu'il lui met dans le guet. Si un homme il dit à une femme, voilà, tu es divorcé, permise à tout le monde, sauf pour l'annulation de tes vœux, il n'y a que moi qui peux le faire encore. Ah, Mao, là aussi il dit, est-ce que puisqu'il lui a autorisé de se marier avec tout le monde, donc du coup, elle est divorcée complètement? Ou bien tu vas me dire, non, puisqu'on a dit que c'est seul le mari qui peut annuler les vœux, et lui il s'est gardé cette propriété, donc le guet, il la retient encore et le guet n'est pas valable. Il annule quand il est marié avec elle, une fois que c'est divorcé, il ne peut plus l'annuler. Non, mais il lui a dit, tu es divorcé à condition que personne ne peut annuler avec moi. Donc ça veut dire, il a gardé encore, entre parenthèses, mari, donc, voilà, c'est sa question. Ou bien, il dit, c'est un homme, il dit à une femme, tu es divorcé et tu es permise à tous les hommes, sauf, tu ne peux pas manger la trouma. Si tu te maries avec un Kohen, tu n'as pas le droit de manger la trouma. Alors, la Gemara pose une question, c'est rabat toujours. Est-ce que Bénézoué n'a lâché puisqu'il lui est aurait de se marier avec tout le monde? Dans ce cas-là, le guet il est valable. Ou bien tu vas me dire non, puisqu'il lui dit tu ne peux pas manger la trouma. Alors qu'elle, quand elle se marie avec un Kohen, elle devient l'acquisition du Kohen. Donc si tu l'empêches de manger la trouma, c'est comme si que tu retiens encore une partie de la femme. Et donc le guet n'est pas valable. Ou encore, c'est-à-dire un homme il dit à sa femme, tu es libre. Tu te maries avec tout le monde comme tu veux, sauf l'héritage, si tu meurs, c'est moi qui le prends. Donc il garde encore une partie. Mao, puisqu'il lui permet de se marier avec tout le monde, dans ces cas-là, le guet il est valable, ou bien tu vas me dire non, puisqu'il retient encore l'héritage, ça veut dire qu'il est un petit peu encore son mari, donc elle n'est pas divorcée. Enfin, Mao, il lui dit, tu es divorcé, permis à tout le monde, sauf si quelqu'un il te fait Kiddushin avec shtar, ça ne marche pas. Parce que nous on sait qu'on peut marier une femme, soit avec de l'argent, soit avec un contrat, soit avec la relation. Et lui il dit non, j'accepte qu'il te marie avec tout le monde, mais pas avec un shtar. Est-ce que, puisque on peut se marier avec elle en donnant une bague ou la relation, et donc elle est permise à tout le monde, et donc le guet il est valable, ou Dilma, puisque la Torah dit elle sort comme elle rentre, puisque en sortant, elle est obligée de sortir avec un shtar, un contrat, parce qu'il n'y a que le guet qui l'a fait sortir, et là, il lui enlève cette propriété de sortir de rentrer avec un shtar, ça ne marche pas. Ah, sur toutes ces questions-là, la Gemara nous dit Teko. Donc il n'y a pas de réponse. Matitin, donc nouvelle Mishnah. Goufo shel get. Alors qu'est-ce que c'est on va dire l'essentiel d'un get? C'est quand il lui écrit là-bas Hadeat muteret lechol adam. Tu es permise à tous les hommes. Rabbi Yehuda Omer, vient Rabbi Yehuda, il rajoute, il dit non, il faut rajouter encore. Il faut écrire Veden de yevelech minnae sefet elochin veget shevochin veget petorin lemehar lehetnas lechol gevat ites bayan. Il dit, Rabbi Yehuda dit, il faut rajouter cette phrase. Et ceci est de moi vers toi un livre de coupure, une lettre d'abandon et un acte de dispense pour que tu ailles te marier à tout homme que tu veux. Voilà donc la suite du texte que Rabbi Yehuda exige dans le guet. C'est ce qu'on écrit aujourd'hui. Hein. Maintenant, la Mishnah, elle parle donc juste un truc à part. Le Goufo shel get shehadot, quand quelqu'un il libère un esclave à l'époque, il y avait donc des libérations d'esclaves, il lui dit si c'est une femme, tu es libre, tu es donc propre, indépendante, c'est le get shehadot. Gemara. La Gemara dit Pshita, il est évident pour nous. Si un homme il dit à sa femme, il veut la divorcer, il lui dit voilà, à partir d'aujourd'hui tu es libre. Ça ne s'appelle pas un divorce. Être libre, ça s'appelle un divorce.
Ou bien un homme, il dit le contraire. Il emploie le langage de la femme à la servante. Il avait une servante. Amala le shifhato. Hareat motet lechol adam. Là, il lui dit, tu es permise à tout homme. Là aussi, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le langage. Motet lechol adam, c'est pour une femme. Libre, c'est pour une esclave. Il a inversé, ça ne marche pas. La Gemara pose une question. Amala la isha hareat le'atzmich. Si un homme, il dit à une femme, voilà, tu es indépendante. Tu es pour toi. Est-ce que les gammes de Kamala, c'est complètement, et donc elle est divorcée, ou bien les mlacha Kamala, ou bien elle lui dit tu es indépendante au niveau travail, tu peux travailler, tu gagnes ton travail, et donc le divorce, il n'est pas encore prononcé. Amal et Ravina le Ravashi, lui dit Ravina Ravashi, Tachema, viens prendre des tnan, on a vu dans notre Mishnah, c'est marqué, Goufo shel get shehrur, un acte de libération d'esclaves, comment il faut dire? On a dit tout à l'heure, tu es libre ou bien tu es indépendante. Alors on m'a dit, si déjà un esclave, que normalement il appartient corps et tout à son propriétaire, quand il lui dit tu es libre, indépendant, l'esclave il sort, il est libre. Une femme, que normalement le corps de la femme n'appartient pas à l'homme, alors a fortiori quand il lui dit tu es indépendante, alors ça s'appelle qu'elle est divorcée. C'est la preuve qu'il lui dit. Amal et Ravina et Ravashi. Autre chose. La Gemara dit, Ravina et Ravashi, Amal et Avdo, en le esek bachmao. Si quelqu'un dit à son esclave, voilà, j'ai plus rien à faire avec toi. Est-ce que ça c'est une formule de libération ou pas? Amal et Ravhanin et Ravashi. Amal et Ravhanin et Huzna et Ravashi. Et donc il va lui répondre. Il lui dit, Tachema. Détania, Hamochel Avdo le Oved Kochavim et c'est le Hérut. Ça veut dire que mais la bonne des choses. On a vu ça. Bon, c'est marqué celui qui vend un esclave à un goy, parce qu'on a dit qu'à l'époque, on n'a pas le droit de vendre un esclave à un goy. Mais si on le vend, alors punition du propriétaire, Yetse le Hérut. Cet esclave, s'il s'enfuit, il est libre. Et en plus, le maître, il doit lui écrire un get shehrut, c'est-à-dire un acte de libération. Comme ça, il peut être libre. Amal Rabban Shimon Gamliel, Bamed Valem Mamonim. Quand est-ce que Rabban Shimon Gamliel il dit comme ça? Quand est-ce que il doit avoir un get shehrut chez le Katavala ou non? Parce quand il a vendu, il n'a pas vendu avec un shtar. Avant le Katavala ou non? Mais si quand il a vendu au goy, il a vendu avec un contrat, ben c'est le contrat qui est en même temps sa libération. Maï ono, la Gemara dit c'est quoi ce ono là? C'est quoi le contrat qu'il lui écrit? Amarav sheshat dechatav le nechshetevrach memenu en le eserbach. Si tu t'enfuis de cet esclave, de ce goy là, j'ai plus rien à faire avec toi. Ça veut dire donc tu es libre. Donc on voit bien que ce mot en le eserbach, il marche donc chez l'esclave. Rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah que le Hachamim, pour eux, l'essentiel des guettes, c'est quand il lui dit tu es permis à tous les hommes, point, c'est une phrase. Rabbi Yehuda dit il faut rajouter dans ce qu'on a dit, donc voilà, ceci est de toi vers moi, non, de moi vers toi, une lettre donc de brisure, abandon, dispense, tout ça, pour que tu aies ton mari qui tue, etc. Alors, la Gemara dit, c'est quoi l'objet de discussion entre Rabbi Yehuda et le Hachamim? Pourquoi Rabbi Yehuda il rajoute tout ça et le Hachamim, une seule phrase, ça suffit? La Gemara répond, Rabbanan savri yadaim she'en mochichot havian yadaim. V'agav de la chatav la veden mocha hamelta devhageta kamir hadishla. La Gemara dit, la mahlok d'aller la suivante. Que les Hachamim disent, yadaim she'en mochichot, c'est-à-dire quand on a c'est comme le manche d'une casserole. Quand on a yadaim, un manche, mais qui ne prouve pas vraiment, c'est quand même un manche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il lui crée un get. Il lui donne le get. Enfin, tout est pour exprimer un get. Alors, quand il lui dit tu es autorisé à tous les hommes, ça inclut tout le reste. On n'a pas besoin de dire. Même s'il n'y a pas de preuve que c'est un get. Vu qu'il lui a dit tu es permis à tout le monde, il lui a donné le get. Ça, c'est la preuve de get. Ça veut dire quand il n'y a pas une preuve formelle, l'acte lui-même, il exprime cette preuve. Ce qu'on appelle yadayim she'en mochichot. Il n'y a pas de preuve, mais c'est comme tout. Enfin, en fait, ça veut tout dire. Voilà, ça veut tout dire.
Ça, c'est Rabbanan. Alors, Rabbi Yehuda Sava, Yadam Shel Morad Aved, Rabbi Yehuda dit non, tant que tu n'as pas exprimé exactement les termes de ce qu'il faut, et bien même si tu donnes, tu fais une action et tu fais tout ce que tu veux, ça ne veut pas tout dire. Alors c'est pour ça qu'il dit, Vetama Rabbi Yehuda, selon lui, des Khatabla, puisqu'il lui a écrit Veden, tout qu'on a dit nous, et ça c'est donc de moi vers toi, tout ça, Muchahameta de Vaigeta, donc il a prouvé que c'est avec ce papier qu'il lui écrit toutes ces phrases-là, c'est ça le guet, et donc le guet il est valable. Ça rajoute quoi par rapport à Aval, voilà ce qu'il dit. Le Khatab la Veden, s'il lui écrit pas tout ça, Amre Bede Bonagasa, nous on va dire, s'il n'écrit pas tout ça dans le star, il lui a dit, c'est qu'à par la parole, c'est un guet par la parole. Ou c'est marqué. Oui, il a marqué que ça, il n'a pas marqué le reste. Si elle est permise à tout le monde, il y a une coupure. Non, mais selon lui, il faut écrire. Permise à tout le monde, c'est trop succinct. C'est pas une preuve formelle comme quoi elle est divorcée. Donc, selon Rabbi Yehuda, si tu dis que ça, tu donnes un guet, mais pour lui, le guet, il est oral, le star, c'est juste une preuve. Alors que nous, on veut un guet qui soit pas qu'une preuve, c'est le vrai star qui va couper. Amal Abaye. Maintenant, on va donc donner quelques précisions sur l'écriture et les mots, les termes du guet. Abaye dit comme ça. Haïman de Khatav Gita, celui qui écrit le guet, donc le sofer. Là, l'ertov vedin, de mashma vedin, et là veden. Quand il écrit ce qu'on a dit nous, veden de velechimna, et cela, il vient de toi, il ne doit pas écrire vedin avec un yud. Parce que quand on écrit avec un yud, vedin, ça veut dire Menadin. C'est qui le menadin? C'est un din. Alors c'est pas ça. Il faut dire veden, ça. Cette chose-là, donc c'est pas ça, il ne faut pas de confusion. Ça vient de toi, c'est-à-dire ça vient de toi. Veden, c'est ça. Non mais c'est quoi qui vient de toi? Ah, ce papier-là que je te donne, de moi vers toi, pour signifier une coupure, etc. Après, il donne autre chose. Il dit, quand on écrit Egeret Shivokin, il y a marqué là-bas, une lettre de brisure, il ne faut pas écrire un yud. Parce que si on écrit Egeret avec un yud, ça veut dire que c'est un toit en araméen. Donc il faut éviter les confusions. Egeret sans yud. Après, quand tu as dit les tu peux aller te marier, il n'écrit pas l'imhar avec un yud. Parce que si on écrit l'imhar avec un yud, des mashma li mehar. On peut couper le mot en deux, li à moi, de ça. Ça veut rien dire. Lui, il veut dire l'imhar, c'est que tu veux aller. Vela l'irtov les mehar. Aussi, fais attention, il écrit bien le he, pas le het. Parce que les mehar, ça veut dire que c'est se moquer. C'est comme si il est en train de dire je me moque de toi. On n'est pas dans des mashma karora, c'est une plaisanterie, on n'est pas en train de plaisanter ici. Après, il y a marqué ditihviyan, ditiyasbeyan. Tlatla, tlata, yodin. Dans chaque fois, il y a 3 yud. Vous avez vu là, ditihviyan, 3 yud, ditiyasbeyan, 3 yud. Les mashma, teviyan et vitesviyan. Que toi, tu vas devenir, donc, tu vas prendre un mari que tu désires. On ne voit jamais 3 yud. Si, pourtant, dans l'araméen, oui. Ah, dans l'araméen. Après, veloché les vav des tedochin. Quand il écrit tedochin, il écrit bien le vav. Comme ça ne vient pas signifier terichin. Si on n'écrit pas bien le vav, on risque de comprendre un cailloud. Et aussi le vav de shbuchin. Que des mashma terichin ou shvikin. Parce que sinon, ça va être terichin ou shvikin, ça veut dire que c'est un abandon comme ça, de façon générale. Et lui, il veut dire non, ça c'est l'abandon que moi je te donne. Veloché les vav d'ichdou. Là aussi, quand il y a marqué là-bas, dans Rashi ici, vous avez tout le... Ici, Tov Saget, ici à côté, là, vous avez toute la version du Get comme elle a marqué. Et là, il est marqué, voilà, comme ça, je t'ai donc dispensé, libéré, etc. Là aussi, il doit bien marquer Kedou avec un Vav, et il prolonge le Vav, parce que s'il ne prolonge pas, on risque de marquer Urdi, et Urdi, ça veut dire rien. Il ne doit pas écrire l'itnaseva, il l'autorise à se marier, il n'écrit pas ça avec un alf, parce que sinon on peut couper le mot d'amashma, lo itnaseva, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de te marier. Alors, c'est complètement le contraire. Et là, l'itnaseva, il faut écrire avec un he, comme ça on ne confond pas.
L'Agmara pose une question. Et Baya, elle est où? Ba'inan. Finalement, est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda, il faut écrire Veden, toutes les phrases, ou bien le Ba'inan Veden, ou bien on écrit comme les Hachamim, ils ont dit Adat Motet de Adam, ça suffit. L'Agmara, on pose la question. Tashma, l'Agmara répond. Rava Bigete. Rava, il a instauré que quand on écrit un get, on marque ça. Er plania bat plania, donc monsieur X, fils de X. Patat vetalir et plunet entité. Il a donc divorcé sa femme qui s'appelle comme ça et comme ça. Donc elle était précédemment son épouse. À partir d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Et donc il l'a dispensé. Donc on voit bien que Rabat, il n'a pas marqué toutes ces phrases que Rabbi Yehuda a dit, donc c'est pas nécessaire. Ça c'est la réponse de l'Agmara. Alors l'Agmara a dit comment? Mais attends, mais c'est pas ça le guet là, il n'y a pas la phrase essentielle à l'Adat Motet de Rolada, il n'y a pas tout le reste. Alors c'est sûr que ça c'est juste, on t'a montré un petit morceau du texte, mais on n'a pas tout montré. Et là, c'est sûr qu'il a écrit tout le reste, alors il a écrit aussi ce qu'il a dit Rabbi Yehuda aussi. On continue. Mais au Madanan, on écrit dans la date à partir de ce jour. L'Agmara a dit pourquoi on écrit ça. Là, pourquoi Rabbi aussi? Parce que rappelez-vous, on a dit que Rabbi aussi, il dit que même si on n'écrit pas cette phrase, vu qu'il y a la date dans le shtar, ça suffit. Et alors, dans ces cas-là, puisqu'ici on écrit non à partir de ce jour, ça veut dire que la date du divorce, la date, c'est pas tout seul. Il faut écrire à partir de ce jour. Hein? À partir de ce jour, il faut mettre la date. Même si tu mets pas la date, le jour où il lui a donné, c'est ça. C'est pas la date qui compte. Parce que nous, et non, il y a une date d'écriture, il y a une date de transmission. Or, dans le shtar, il y a marqué à partir du jour où il lui a donné, à partir d'aujourd'hui. C'est pas à partir où tu l'as écrit, c'est pas l'écriture qui compte. Après, quand on a dit oula alam, indéfiniment, ça c'est pour exclure ce qu'on a posé comme question hier. Si un homme dit à sa femme, tu es divorcé aujourd'hui, à condition que demain tu n'es plus divorcé. Alors évidemment, là ça marche pas. Parce que nous on a dit ici, il y a marqué dans le shtar, les alam, tu es donc divorcé, moteur définitivement. Et pourtant, il peut se remarier avec elle. On a dit, c'est pour ça justement, Rabat il voulait. Ah, c'est encore bien sûr que non. Alors maintenant, juste un mot sur le guet, l'acte de libération des esclaves. Et quand on voit un esclave, quand on voit un esclave, on marque comme ça. Avda Danan, cet esclave-là, Mousdak le Avdo, il est bon pour travailler. Il est donc complètement exonéré de toute pardon, ni il doit de l'argent à quelqu'un, ni le roi il veut le prendre, ni quoi que ce soit. Il n'est pas. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un achète un appartement, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Là aussi, quand on voit des esclaves, on remarque tout ça, comme ça, celui qui achète des esclaves, il est tranquille, d'accord. Il n'a pas aucun défaut. Il n'a pas une maladie chronique qui pourrait revenir d'ici 2 ans. À l'époque, c'était 2 ans. Après, la a dit, malgré tout, il a un homme, il a des taches de lèpre. C'était Tsarat, non? Non, c'est Shahin, je crois, c'est Shahin. Shahin, c'est ça. Shahin, c'est des ulcérations, une sorte d'eczéma. Alors, il dit comment on peut le soigner? Et elle finit comme ça. Il a dit, on apporte du gingembre. Matecha, c'est des débris d'argent. Vous savez, quand on poussière d'argent, voilà. Le vinaigre, c'est du soufre. Après du vinaigre de vin, d'huile d'olive. Et on mélange tout ça ensemble. Et après, on prend une plume de canard et on le badigeonne avec tout ça et il guérit comme ça.